7.3, recherche d'un côté dans un triangle rectangle. Alors, ici, ce que nous pourrons trouver avec les rapports de trigonométrie, ça va être un côté. Donc, soit que je peux retrouver, donc rechercher la mesure d'un côté, ou encore, je peux rechercher la mesure d'un angle. Donc, ce sont les deux possibilités. Si je recherche la mesure d'un côté, eh bien, j'aurai besoin d'un côté et un angle. Puis, ben, si je cherche un angle, j'aurai besoin de connaître les mesures des deux côtés. Donc, ça, c'est vraiment un très, très grand résumé. C'est à ça qu'on va en arriver quand on va utiliser nos rapports de trigonométrie. Dans mon titre, il est bien écrit que c'était dans un triangle rectangle. Donc, triangle rectangle, c'est pas un choix, là, c'est obligatoire. Il faut absolument que je travaille dans un triangle rectangle. Si mon triangle n'est pas rectangle, je ne peux pas utiliser les rapports de trigonométrie. Comme il est écrit juste ici plus bas, les rapports de trigonométrie se font dans les triangles rectangles seulement. OK? Donc, vraiment, vraiment important de comprendre que je peux utiliser SOHCAHTOA, donc sin opposé sur hypoténuse ou cos de A adjacent sur hypoténuse ou encore tan opposé sur adjacent uniquement dans les triangles rectangles. Donc, quand on aura vu comment retrouver la mesure d'un côté et comment retrouver la mesure d'un angle, on aura déjà appris la grosse partie de ce qu'on a à faire ici dans notre module sur les rapports de trigonométrie. Donc, l'encadré, ça va être pas mal ce que nous aurons besoin d'inscrire sur notre aide-mémoire, ainsi que d'avoir en tête à quoi qu'il me serve. Ça me sert à rechercher la mesure d'un angle ou d'un côté, tout dépendant des informations que l'on me donne. Une autre précision que j'aimerais que l'on garde en tête, ça va être la suivante. Ça va être ma calculatrice. Ma calculatrice doit être en degrés. Donc, si je veux, puis là, même que je vais marquer doit être toujours. Je vais marquer toujours ici. Je vais ajouter toujours. Doit toujours être en degrés. Lorsque je voudrais calculer des rapports de trigonométrie, il faudra que ma calculatrice soit en degrés. Sinon, je ne trouverai pas ce que je cherche, ça ne fonctionnera pas. Je vais arriver avec des chiffres, ma calculatrice ne me dira pas erreur, mais ça ne fonctionnera pas. Fait que là, vous allez sûrement faire l'erreur. Vous allez faire un calcul, allez vous corriger, puis là, vous allez dire, ah, il me semble que j'ai fait le bon calcul. Tu vas revérifier ton calcul. Tu vas dire, oui, j'ai pris le bon rapport, j'ai pris mon sinus, j'ai vraiment pris mon côté opposé. Ça ici, c'est vraiment mon hypoténuse. Tu vas repitonner, puis tu vas dire, coudonc, j'arrive pas à réponse du corrigé. Et c'est là qu'il va falloir que ta lumière allume, puis tu te dises, oups, ma calculatrice, est-ce que je l'ai mis en degrés, oui ou non? Et tu vas aller observer en haut de ton écran si tu as en haut de l'écran. Je vais te l'écrire, mais là, si jamais tu ne le vois pas ou tu n'es pas certain,
viens me voir, montre-moi-le pendant le prochain cours, on va valider ensemble. De toute manière, moi, je vais vous le faire penser. Ta calculatrice, ceux qui sont en SN, votre calculatrice, est-ce qu'elle est en degrés? Donc, en haut de l'écran, tu devrais voir soit D, tout simplement, ou DEG. Si tu vois autre chose, ben là, faut soit modifier ou en tout cas, il faut confirmer avec moi si ce que tu as, c'est correct ou pas. Donc, voici la théorie. Là, on va y aller dans la pratique, dans les exercices, pour un petit peu plus de concret, pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein? Là, nous autres, en premier, on va commencer par travailler pour trouver des mesures de côté. Donc, mon premier exemple, c'est trouve la mesure de AB. Donc, trouve la mesure de AB. OK, c'est ce que je cherche. Donc, je cherche la mesure de AB ici. C'est ce que je cherche. Et le triangle ABC est rectangle en B. Bon, je m'arrête ici un peu. Des fois, ça va être un peu plus long, les explications, mais ce sont des choses que, à un moment donné, ça va devenir, ça va être évident, mais si je te le dis pas, ben, peut-être que dans la tête de certains, ça ne l'est pas. Si dans ton dessin, ça, c'est la première chose que tu dois faire. Tu dois regarder ton dessin et dire ici, mon triangle ABC, est-ce qu'il est rectangle? Il y a deux façons pour être certain qu'il est rectangle. Soit que je t'ai placé le petit carré ici dans le coin, donc qui veut dire que c'est un angle de 90 degrés. OK? Donc là, tu as le droit de confirmer, oui, mon triangle, il est rectangle. Admettons que je ne te l'avais pas mis. Je ne te mets pas le petit carré dans le coin, mais je te dis, le triangle ABC est rectangle en B. Donc, je te dis qu'il vaut 90 degrés à B, à l'angle B. Donc, ce sont les deux possibilités. Il faut que tu vois soit par écrit ou soit dans ton dessin une référence qui va venir t'indiquer que ton triangle est rectangle. Une fois que tu as ça, tu dis « OK, j'ai le droit d'utiliser mes rapports de trigonométrie. » C'est quoi mes rapports de trigonométrie? Ben, c'est sin, costan, puis le petit truc qu'on a appris, c'est SOHCAHTOA pour les retenir. Et là, ben, il faut que j'en choisisse un. J'en ai trois. Je ne les utiliserai pas les trois en même temps. J'en ai utilisé seulement un. Lequel je prends? Et que là, celui que je prends, ben, ça va dépendre des informations qu'on me donne. Donc, comment je m'y prends? Ben, je regarde mon dessin, je regarde mon triangle et je regarde si je connais la mesure d'un angle ou si je cherche la mesure d'un angle. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas la mesure d'un angle qu'on cherche, c'est la mesure d'un côté, mais on en connaît un angle. OK, je connais un angle. C'est quoi l'angle? Donc, l'angle C, on va faire une pause parce qu'il y a un message. Pierre-Richard, Nancy Storlini et Marc-André Charbonneau à l'intersection. Pierre-Richard, Nancy Storlini et Marc-André Charbonneau à l'intersection. Merci. Bon, désolé pour cet intermède. Donc, ici, j'ai mon angle C que je connais. Et là, tu te rappelles, premier cours, je t'ai dit qu'on allait identifier les mesures des côtés par rapport à l'angle. Donc, je me positionne par rapport à mon angle C. Donc, par rapport à mon angle C, le côté qui se trouve en face se trouve être le côté opposé. Et ici, le côté qui se trouve en face de l'angle droit se trouve être le côté l'hypoténuse, excuse-moi, pas le côté, là, mais plus l'hypoténuse. Et l'autre se trouve à être le côté adjacent. Bon, présentement, moi, ce que je cherche, c'est la valeur, oups, excuse-moi, la valeur de mon côté AB. Donc, je cherche mon côté opposé. Donc, j'ai besoin d'avoir mon
O dans mon rapport de trigo que je vais aller choisir. Maintenant, j'ai aussi comme information ce que je connais, c'est l'hypoténuse et je connais la mesure de l'angle C. Alors, il faut que j'aie O dans mon rapport parce que c'est ce que je cherche. Donc, déjà en partant, là, je vais être un peu plus lente pour le premier, puis ensuite, on enchaînera, mais je veux que ce soit clair. Donc, si je m'en viens ici, ben, j'ai mon O là, j'ai un O ici, j'en ai pas dans gosse. Fait que lui, je le prendrai pas. Parce que déjà, j'ai même pas la mesure du côté que je cherche. Fait qu'il m'intéresse pas vraiment. Et là, dans l'autre, dans ce que j'ai comme information, c'est l'hypoténuse. Oh, l'hypoténuse, je l'ai ici, mais dans toi, ça me prendrait le côté adjacent. Est-ce que je connais le côté adjacent? Mais non, je ne l'ai pas, le côté adjacent. On ne me l'a pas donné. Donc, toi est moins intéressant. Donc, ça ici, je le rejette. Alors, ça va être un sinus que je vais faire. Fait que comment j'identifie ça? Bien, je vais marquer sin. Tu sais, quand on écrit les formules, on écrit sin de A. Mais là, le A, là, il veut juste dire de l'angle aigu A. Moi, mon angle aigu sur lequel je me réfère ici, ça se trouve être quoi? Bien, ça se trouve être l'angle C. Fait que je vais marquer sin de C est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, j'écris ça. Et ensuite, j'écris ma formule. Je remplace ce que je connais. Donc, qu'est-ce que je connais? Bien, je connais l'angle C. Sin de 10 est égal à opposé sur hypoténuse 8. Oh, qu'est-ce que je fais ici pour résoudre ça? Je veux aller résoudre et isoler mon opposé. Bizarre un peu. Si on était en classe, probablement qu'il y en a qui lèveraient la main et diraient, Madame, moi, j'aimerais ça aller me mettre un 1 ici en dessous. Ou si vous ne l'aviez pas trouvé, je vous aurais dit, si on met un 1, ça règle-tu notre problème? Et là, probablement qu'il y en a qui disent, je peux faire un produit croisé. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, en effet, j'ai le droit de faire ça. Donc, je vais juste aller continuer ici à droite. Donc, le produit des extrêmes, sin de 10 fois 8, ce qu'on appelle communément le produit croisé. Le vrai nom, c'est ça. C'est produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 1 fois côté opposé, ça donne 1. Donc, mon côté opposé. Et là, je pitonne. Là, c'est la première fois que tu le fais, tu vas le rentrer en une fois. Tu vas faire sin 10 fois 8. Et tu devrais obtenir environ, là j'ai marqué égal, on va marquer environ parce qu'on va être obligé d'arrondir 1,39 unités. Et là, tu n'oublies pas qu'à partir d'ici, je te demande 2 chiffres après la virgule en tout temps. Ça se peut que certaines calculatrices ne fonctionnent pas, comme je viens de dire. Il y en a qui devront faire 10 sin, puis ensuite fois 8. Donc, pour les cas particuliers, si tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à 1,39, très important de calculer en même temps. Tu ne fais pas que recopier les notes. Fais-les, travaille-le, parce que ça fait partie de ton apprentissage. Tu dois être capable d'utiliser tes outils pour faire les autres. Et là, tu as un modèle qui fonctionne. Donc, si tu le pratiques, tu le fais et tu sais que tu y arrives, ben, tu pourras faire n'importe quoi et avoir confiance en toi parce que tu vas savoir c'est quoi la stratégie à utiliser pour arriver au bon résultat. Donc, si on continue, fait que là, c'est terminé. Là. J'ai trouvé mon côté opposé. Là, j'ai marqué O. Là, j'aurais pu marquer là, en tout temps, là, remplacer mon O par mesure de AB. J'aurais pu le faire comme ça aussi. Ce qui est important, c'est que si je marque O ici, il faut que je vois apparaître mon O dans mon dessin.
Si je ne veux pas écrire ça, puis je veux juste marcher avec mes lettres, ça peut être une possibilité. Je vais vous le faire dans le deuxième exemple. Ça vous donnera deux modèles, deux façons de travailler qui seront différentes. Donc, trouvez la mesure du côté DE. OK. Donc, on cherche encore la mesure d'un côté. On va l'identifier. Donc, je cherche la mesure de DE. OK. Et là, on me dit le triangle DEF est rectangle. Oh, OK. On me dit encore une fois que le triangle est rectangle en E. Fait que je sais que mon triangle est rectangle. Mais de toute manière, je vois aussi ici l'angle droit. Donc, je confirme encore une deuxième fois que mon triangle est rectangle. Si mon angle ici n'est pas dessiné, mon carré n'est pas dessiné dans le coin, je ne peux pas dire que le triangle est rectangle. Et ça, c'est bien important. Et si en plus il n'est pas écrit dans le texte, je ne pourrai pas confirmer que le triangle est rectangle et je devrais faire comme s'il n'était pas rectangle parce que je ne suis pas certaine. Donc, important. Alors, je suis là, je me demande quelle est la mesure de DE et là, il faut que je me pose la première question. J'ai un triangle rectangle, fait. OK. Est-ce que je connais un angle ou je cherche un angle? Ça, c'est ma deuxième question. Est-ce que j'ai un angle ou je connais un angle? Ah, bien, j'en ai un angle. Mon angle ici, 36,9, je le connais. C'est mon angle D. OK. Je connais un angle. Donc, je vais travailler avec cet angle-là et je vais me poser des questions par rapport à cet angle-là. Le côté que je cherche par rapport à l'angle D se trouve être le côté adjacent. Le côté que je connais par rapport à l'angle D se trouve être le côté opposé. Donc, comme je te dis, tu ne serais pas obligé d'aller marquer le A, le O, mais ce sont des stratégies pour nous aider en partant. Donc là, j'ai O et A. Et quand je regarde ici, OA, ici j'ai OH, ici j'ai AH, oh, j'ai O et A. Donc, je devrais faire un tan. Est-ce que je vais écrire tan de A? Non. Je vais écrire tan de D parce que j'utilise l'angle D. Donc, tan de D est égal à opposé. Je vais l'écrire comme ça en premier. Opposé sur A, sur adjacent. J'ai écrit ma formule, je remplace tout ce que je connais. Donc, tan de 36,9 degrés est égal à opposé, qui vaut 3, sur adjacent que je cherche, et c'est là que je pourrais écrire mesure de DE. Je pourrais l'écrire de cette façon-là. Bien important de mettre le M pour dire que c'est une mesure que tu cherches. Bien important de mettre la barre au-dessus de DE parce que c'est le segment DE. Donc, c'est une partie de droite que l'on cherche. Et après, ben, ça ressemble un petit peu au numéro précédent. Pour pouvoir poursuivre notre calcul, on va ajouter 1 en dessous parce qu'en divisant par 1, ça ne change rien, sauf que ça nous permet de voir que l'on peut faire un produit croisé. Donc, tan de 36,9 fois mesure de DE est égal à 1 fois 3. Ensuite, je m'en viens ici. Moi, ce que je veux, c'est trouver la mesure, de DE. Alors, je dois me débarrasser de mon tan de 36,9. Et n'oublie pas que le tan, il ne disparaît pas, là. Il suit tan de 36,9. Donc, divisé par tan de 36,9.
L'étape que je suis en train de faire ici, je vais te faire une flèche. Dans les faits, je ne suis pas nécessairement obligée de l'avoir. Parce que moi, je t'ai dit, je veux la formule, je veux remplacer et la réponse. Mais sincèrement, je pense que ces étapes-là, qui sont intermédiaires, au départ, ce ne serait pas mauvais que vous les écriviez pour vous donner une chance puis savoir où est-ce que vous vous en allez. Donc, ici, mesure de DE. Il me reste, dans le fond, à faire mon calcul. 1 fois 3, on sait que ça fait 3. Puis là, on fait diviser. Et n'oubliez pas, divisez pas par 36,9. C'est divisé par tan de 36,9. Et là, encore une fois, bien important de le faire, tout dépendant de ta calculatrice, comment ta calculatrice fonctionne. Donc, est-ce qu'elle fonctionne en remplaçant directement ou des fois, il faut que tu fasses certains calculs à l'envers. Quand je dis à l'envers, c'est qu'il y en a qui vont devoir faire 3 divisé par 36,9 tan. OK? Donc, il faut que tu saches comment ta calcul fonctionne. Donc, ici, tu devrais arriver à 4 unités. J'espère que ça commence à rentrer un peu, là. De toute manière, vous allez avoir plusieurs exercices pour vous pratiquer puis vous familiariser avec ces formules-là. Mais c'est quand même pas très compliqué. C'est quand même agréable, là, la trigonométrie. Tant que notre calculatrice est en degrés, ça va bien. Donc ici, trouver, on va faire l'exemple 3, il m'en reste un, c'est le dernier pour cette partie-là. Trouve la mesure du côté JL. Donc, JL, je cherche la mesure de JL qui se trouve à être ici. Donc, mesure de JL. Et là, intéressant celui-là. Un petit peu différent de l'autre. Là, la première question que je me pose, c'est quoi? Je devrais vous entendre dire, puis là, vous pouvez vous le dire dans votre tête quand vous écoutez la capsule. On devrait se demander si c'est un triangle rectangle. Ça, quand on fait ça, cette démarche-là, on est en train d'étudier. On est en train de mettre dans notre tête toutes les étapes qu'on doit faire pour arriver. Donc, OK. Fait que là, je me pose la question, est-ce que mon triangle est rectangle? Est-ce que c'est dit dans mon énoncé? Non, c'est pas dit dans mon énoncé. OK. Est-ce que dans mon dessin, je vois quelque chose qui pourrait me permettre de confirmer que mon triangle est rectangle? Ah oui, j'ai le petit carré ici dans le coin. Donc, je sais qu'il est rectangle en cas qu'il vaut 90 degrés. Si ce rectangle-là n'était pas là, carré, rectangle, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas confirmer que notre triangle est rectangle. OK. Donc, parfait. Première interrogation faite. Deuxième, on se demande, je cherche un angle ou je connais un angle? Donc, est-ce que je cherche un angle? Non. Est-ce que je connais un angle? Oui. OK. Je connais un angle. C'est quoi l'angle que je connais? Ben, c'est J. OK, excellent. Et par rapport à J, est-ce que là, si on connaît l'angle J, on va se positionner pour savoir c'est quoi les mesures, quel nom qu'on va leur donner. Donc, quand j'ai KJ, donc j'ai KJ, KJ vaut 8. Mais par rapport à l'angle J, ça se trouve être mon côté adjacent. Puisque le côté que je cherche se trouve être en face de l'angle droit, donc se trouve être l'hypoténuse, et mon angle J est formé de ces deux côtés-là. Puis, puisque lui, c'est l'hypoténuse, lui est nécessairement l'angle adjacent. Ça devrait déjà être rapide dans ta tête pour être capable d'identifier c'est lequel adjacent, opposé ou hypoténuse. Donc, si je me fie à ce que j'ai ici, j'ai A et H. Donc, quand je viens ici, j'ai OH comme côté.
AH. Oh, c'est pas mal ça que je cherche. Puis j'ai OA. M'intéresse pas, j'ai pas le O. Donc, il faut vraiment que je fasse un cos. Et là, je fais cos de A. Là, tu devrais dire dans ta lettre. Non, Annie, tu fais cos de J. Ah, OK, c'est vrai. Parce que c'est l'angle J qui est un angle aigu et que je travaille avec mon angle, toujours avec des angles aigus dans les rapports de trigonométrie. Puis, je vais faire adjacent sur hypoténuse. Donc, cos de 18 est égal à adjacent, excusez-moi, sur hypoténuse. Je vais continuer avec les lettres. Moi, je préfère travailler avec ça parce que je trouve ça moins lourd dans mon calcul. Par contre, ce que je te demande, si tu continues à marquer H au lieu de mesure de JL, tu dois absolument venir m'identifier dans ton dessin les lettres H, A puis O sur ton dessin pour que je sache c'est à quoi tu te réfères. Il faut que ce soit logique. Là. Ça fait partie des traces de ta démarche. Donc, j'arrive ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est trouver la valeur de mon hypoténuse. Mais pour y arriver, je devrais mettre ça sur 1 et ensuite faire mon produit croisé. Et là, je m'en viens. C'est un peu mon écran. Et là, je fais cos de 18 fois H est égal à 1 fois 8. Et je m'en viens ici, je veux avoir la valeur de H, donc je dois me débarrasser de cos de 18. Encore une fois, je ne me débarrasse pas de diviser par 18, il faut que je divise par cos de 18, c'est cos de 18 et de chaque côté. Donc, ça c'est fait. Et là, je pitonne 1 fois 8, 8 divisé, et je fais cos de 18, ce qui devrait te donner environ 8,41 cm. Alors, voilà pour comment retrouver la mesure d'un côté. Donc, si jamais il y a des choses qui t'embêtent, ta calculatrice ne fonctionne pas, tu n'es pas sûr que tu es en degré, ben peu importe ta question, tes